Une autre moustache a fait beaucoup parler d'elle cette année. Celle du sélectionneur du 15 de France, Marc Lièvremont. Un homme atypique, critiqué, c'est la règle, un sport national. Le voilà donc malmené par les journalistes, et lui, il leur répond. Et est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde? Tu m'emmerdes avec ta question. Un homme qui n'épargne personne, pas même ses propres joueurs. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinés, désobéissants, égoïstes parfois, toujours à se plaindre, toujours à râler, et qui me les cassaient depuis 4 ans, mais qu'en même temps, voilà, on était en finale. Car après un parcours houleux, fait de malentendus, Marc Lièvremont va réussir à emmener l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Le 15 de France avance et bombe le torse. Les Blacks sont prévenus. Les Français ne veulent pas se laisser manger tout cru. De l'autre côté de la planète, à l'heure du petit déjeuner, les Français soutiennent leur équipe. Et le 15 de France sera à la hauteur de l'événement. Un début de match tonitruant. Les Néo-Zélandais butent sur une défense acharnée. Les hommes en noir sont fébriles et Thierry Dussautoir, élu homme du match, marque l'essai de l'espoir. Ils nous font vibrer ces joueurs aujourd'hui. C'est un vrai rêve qu'on est en train de vivre et franchement, quoi qu'il arrive, on sera déjà très heureux. C'est un moment formidable. Train du à la victoire au bout du pied. Raté. Les Français font le siège du camp néo-zélandais. En vain, la France perd 8-7. Un rêve se brise dans la nuit d'Auckland. Jamais la France ne sera passée aussi près d'un titre de champion du monde de rugby. On a toujours dit et pensé que l'équipe des All Blacks était la plus grande équipe de tous les temps. Mais ce soir, je crois que c'est le 15 de France qui a été grand et il a même été immense.